Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver avec un nouvel épisode qui m'a été inspiré d'une discussion avec une amie. En fait, on discutait justement de savoir qu'est-ce qu'on voulait vraiment dans notre vie pour pouvoir le créer. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie, l'échange qu'on a eu pendant cette discussion, ça m'a vraiment donné envie de vous le partager dans ce podcast. Parce que, comme vous le savez sûrement, on est acteur de notre vie, c'est nous qui créons ce qu'on a dans notre vie, autant les choses positives que les choses qui nous plaisent moins, les choses négatives. Donc, en fait, s'il y a des choses qu'on veut changer dans notre vie, il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons le changer. Mais alors, comment savoir ce qu'on veut changer quand on ne sait pas ce qu'on veut vraiment dans notre vie? Parce que dans une société où on nous montre mondes et merveilles, où chacun montre les plus belles facettes de sa vie, où les campagnes publicitaires, elles essayent de nous vendre des produits, des services magiques pour qu'on soit pleinement heureux, c'est difficile, je trouve, de savoir ce que l'on veut vraiment au fond de soi. Encore plus quand on vit des périodes de changement profond, comme le fait d'avoir un enfant par exemple, de créer son propre business, de déménager. Ces changements profonds, ils vont affecter justement profondément, comme on le dit, qui nous sommes, notre personnalité, mais aussi nos envies et nos désirs. Quand on va se concentrer corps et âme à un bébé ou à une entreprise ou à un déménagement, etc., on peut avoir tendance à s'oublier totalement. Et comme on va grandir en même temps que le bébé ou que l'entreprise qu'on va faire grandir, on va pas vraiment se poser des questions sur ce qui nous fait vibrer nous et nous seuls, et pas nous et notre bébé ou nous et notre entreprise. Encore plus si on a été éduqués, et on est nombreux dans ce cas, à suivre le troupeau, à faire ce qui est bien, sans jamais vraiment nous demander si ce qu'on fait c'est vraiment en accord avec notre personnalité, nos envies, nos besoins, nos désirs, etc. Et en fait on va se retrouver à 30, 35, 40, 50 ans à ne plus savoir qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment dans notre vie en fait. On va plus savoir ce qui nous fait envie, ce dont on a besoin. On n'a plus pris le temps et appris à écouter cette petite voix intérieure qu'on a tous au fond de nous. Et comme on a plusieurs facettes à l'intérieur de nous, on a par exemple, moi j'ai ma facette de maman, d'entrepreneuse, de femme, d'amoureuse, d'amie, de sœur, ma facette créative, etc. Et en fait, si je ne vais pas nourrir pleinement chacune de ces facettes, je peux me retrouver frustrée ou énervée ou sur les nerfs sans savoir vraiment pourquoi est-ce que je me sens énervée et contrariée? Parce qu'en fait, si je n'identifie pas à quelle facette ça correspond cette contrariété, quelle facette je n'ai pas nourrie, je ne vais pas savoir en fait qu'est-ce qui m'a vraiment contrariée. Alors qu'en fait, la réponse, elle va tout simplement se trouver en nous. Mais il faut savoir l'écouter, il faut savoir en prendre conscience et c'est pas forcément évident. Alors comment savoir ce dont on a vraiment besoin? Comment savoir ce que l'on veut vraiment quand on s'est perdu, quand on s'est oublié? Voici quelques pistes de réflexion pour justement t'aider dans ce chemin de la découverte de toi-même, si c'est un sujet qui te parle en ce moment. Moi, c'est une phase que j'ai pu avoir peut-être au 1 an de ma fille, où justement j'avais en même temps développé mon business pendant 1 an, ensuite j'étais tombée enceinte, je m'étais concentrée sur mon bébé encore pendant 1 an, et en fait je m'étais rendu compte que j'avais énormément évolué ces 2 dernières années, et que j'avais plus forcément pris le temps de me poser les bonnes questions, et donc à ce moment-là, c'était il y a peut-être 2-3 ans, j'ai repris le temps de me poser les bonnes questions, etc., de faire un travail d'introspection, et en fait c'est justement cette introspection, ces questions, ces réflexions que j'avais partagées à mon ami et qui m'avaient inspiré du coup cet épisode de podcast. Donc c'est parti, je vais vous partager quelques tips, quelques astuces, quelques étapes que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour justement vous retrouver, réapprendre à vous écouter et tout simplement réfléchir à ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie.
un des premiers tips, c'est tout simplement de passer du temps seul. Parce qu'en fait, si on est constamment avec d'autres personnes entourées, c'est difficile de savoir ce que notre petite voix intérieure, elle nous dit, d'écouter cette petite voix intérieure. Et en fait, quand on n'a pas l'habitude d'être seul, en fait, au début, ça peut être bizarre, on peut être mal à l'aise avec soi, mais en prenant le temps, justement, de prendre du temps seul avec soi-même, donc c'est-à-dire sans smartphone, sans podcast, sans distraction, c'est là que vous allez pouvoir laisser votre intuition vous parler. Vous allez avoir des pensées, vous allez avoir des idées, et ça va vous donner des pistes sur ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, parce qu'en fait, vous allez pouvoir écouter vraiment les pensées qui tournent dans votre tête, et en fonction de ces pensées, vous allez pouvoir identifier des besoins non comblés, par exemple, si vous avez des pensées ruminantes qui reviennent, etc., des désirs ou des envies, si vous avez des idées qui vous viennent en boucle sur « Ah, j'aimerais trop essayer ça, etc. Oh là là, j'ai vraiment envie d'essayer telle activité. » Ou alors si vous avez des pensées comme « Oh là là, je me sens vraiment fatiguée en ce moment, etc. » En fait, peut-être que vous avez des carences ou peut-être que vous avez juste besoin de vous reposer. Bref, en prenant régulièrement du temps seul avec vous-même, donc sans distraction, vraiment vous poser, juste écouter en fait les pensées que vous avez dans votre tête, vous allez pouvoir prendre le temps de vous écouter vraiment. Alors déjà de s'écouter, ça fait du bien parce que souvent on se rend compte qu'on est toujours à courir à droite à gauche, on est toujours en train de faire quelque chose en fait, je sais pas, on écoute un podcast en cuisinant, on conduit en écoutant la musique, on n'est jamais vraiment seul en fait, on a toujours un bruit de fond, enfin souvent on va mettre, je sais pas, la télé en fond, etc. Et le fait de prendre le temps de s'écouter vraiment, déjà ça fait du bien parce que on se sent écouté, parce qu'on s'écoute tout simplement. Et surtout on apprend à mieux se connaître, et donc en se connaissant mieux, on peut savoir ce qui nous fait envie, ce dont on a besoin, et donc on va pouvoir venir combler ses besoins et répondre à ses envies. Une deuxième astuce pour apprendre à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est d'aller essayer des nouvelles choses. En fait, souvent, quand on vit des grosses périodes de transition, qu'on n'a plus pris le temps de s'écouter, etc., qu'on a énormément évolué, on se rend compte qu'on n'aime plus forcément ce qu'on aimait avant, tout simplement, et on ne sait plus ce dont on a envie. On ne sait plus ce qui nous fait du bien. Et si on ne sait plus ce qui nous fait kiffer, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, en fait, le fait d'essayer tout simplement de faire des nouvelles choses, ça va nous permettre de découvrir des nouvelles facettes, de peut-être découvrir des nouvelles passions, des nouvelles envies. Et encore une fois, c'est pas forcément des trucs compliqués comme partir en retraite chamanique pendant 10 jours. Ça peut juste être, aller marcher seul dans la forêt, ou essayer la poterie, ou essayer la danse, ou tout simplement aller se poser seul dans un café pour écrire sur un bouquin. Enfin, c'est vraiment d'essayer des choses qu'on ne fait pas habituellement. C'est peut-être aller manger seul au restaurant par exemple, si on l'a jamais fait. Ou alors c'est tout simplement de prendre le temps d'aller marcher, mais sans écouter de podcast, sans écouter de la musique. Voilà, essayer des nouvelles choses, la danse, la poterie, enfin, essayer des choses pour voir ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, peut-être que vous allez détester. Moi par exemple, quand j'étais dans cette période de test, on va dire, de recherche de ce qui me faisait du bien, etc., j'ai essayé par exemple de la danse. Alors je sais plus c'est quoi le terme exact, mais genre c'est un peu de la danse hip-hop R&B, parce que je trouvais ça trop cool, et je sais pas, je m'étais trop dit dans ma tête que c'est quelque chose qui m'allait bien. En fait, j'ai détesté le cours, j'ai détesté. Tout le long, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pas du tout moi, en fait, ça ne va pas. Non, une horreur, franchement, mais si je l'avais jamais fait, ce serait resté dans ma tête en mode, oh là là, je suis sûre que j'aurais été trop forte à faire de la danse hip-hop R&B, alors que pas du tout, en fait. C'était une catastrophe. Par contre, la poterie, quelque chose que je me disais, oh là là, c'est un truc de vieux, etc., j'ai essayé et en fait, j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent. Ou alors, de peindre, vraiment d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles activités. C'est ce genre d'activité qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et de savoir ce dont vous avez envie ou besoin. Pareil, vous pouvez essayer un nouveau massage, un massage que vous n'avez jamais essayé. Vous pouvez aller au spa seul. Il y a plein de choses que vous pouvez essayer, et juste demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie d'essayer dans ma vie,
et essayez-le tout simplement, faites-le et vous verrez bien si vous aimez ou pas. De toute façon, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si on aime ou si on n'aime pas. C'est aussi essayer des nouveaux plats, des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouvelles recettes. Voilà, essayez des nouvelles choses, des choses que vous n'avez jamais faites et vous verrez qu'il y a peut-être une petite étincelle qui va s'allumer ou au contraire des choses où vous allez vous dire oh, une catastrophe, vraiment je ne ferai plus jamais ça. Et c'est trop bien parce que c'est ce genre de choses qui vous permet de mieux vous connaître. Un troisième tips, c'est tout simplement d'écrire. Alors journaling, vide cerveau, chacun y va un petit peu de son petit nom, mais le principe c'est le même, c'est tout simplement d'écrire tout ce qu'il nous passe par la tête. C'est tout simplement d'aller vider notre cerveau. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être des moments de bonheur, ça peut être des choses qui nous ont énervés dans la journée. Mais le fait de prendre le temps d'écrire ce qu'on pense, ça va nous apporter beaucoup de bienfaits. Alors par exemple, si tu le fais quand tu es énervé, ça va t'aider à ne pas ruminer et juste à sortir cette émotion de ton corps. Et en fait, on se rend compte souvent que quand on est énervé, ce qui nous a énervé, c'était une toute petite chose. Et quand on l'écrit, on se dit « Oh là là, mais en fait, finalement, c'était pas si grave. » Et on va relativiser énormément. Quand on va écrire ce qui nous fait du bien, ce qu'on a aimé dans notre journée, bah, ça va venir en fait cristalliser ce plaisir, ce bonheur, cette énergie positive, le fait de l'écrire, ça va venir l'ancrer en nous en fait, comme si on venait tamponner en fait dans notre cerveau que on a vécu ça qui nous a fait du bien, qui nous a fait plaisir, qui nous a fait passer un bon moment. Et quand on écrit des prises de conscience, ça nous permet d'aller plus loin dans la réflexion. Je trouve, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire le matin, par exemple, où je vais écrire mes prises de conscience de la veille, les choses que j'ai aimées, les kiffs de ma journée passée. Ça va être aussi d'aller me poser un petit peu les objectifs que je veux réaliser dans ma journée et de noter aussi l'apprentissage que j'ai eu dans ma journée d'hier, tout simplement. Et j'essaye, alors je le fais pas forcément tous les matins parce que j'ai pas le temps de le faire tous les matins, mais j'essaye de le faire régulièrement, 2-3 fois par semaine, je prends le temps d'écrire. Et ça nous permet aussi petit à petit de mieux se connaître. Donc c'est des petites choses, des petites actions à mettre en place, mais qui nous permettent au fur et à mesure en fait d'aller mieux nous comprendre, de comprendre ah ouais en fait quand la personne elle fait ça, moi ça m'énerve, mais pourquoi est-ce que ça m'énerve ? En fait parce que je me rends compte que j'ai cette pensée qui vient ou que j'ai pas nourri cette facette de moi, etc. Donc ça nous permet d'aller plus loin dans notre réflexion et encore une fois d'aller mieux nous connaître tout simplement parce que c'est le fait de se connaître qui va faire en sorte qu'on va pouvoir savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Le dernier tips, c'est d'aller se poser des questions, tout simplement, et surtout de prendre le temps d'y répondre. Donc soit vous pouvez acheter des livres qui vont vous aider dans votre introspection, ou tout simplement vous pouvez écouter la suite de ce podcast si vous ne savez pas vraiment quelles questions vous poser. En voici quelques-unes. Alors déjà, qu'est-ce qui me fait me sentir vivante ? Donc là, c'est super important d'aller réfléchir à tous ces moments où en fait on se sent vibrer, où on se sent totalement nous-mêmes et de se dire ok, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, avec qui j'étais. Et ça, c'est des indices en fait sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait vibrer tout simplement. On peut aussi se demander si je pouvais faire ou avoir n'importe quoi sans limite, qu'est-ce que ce serait ? Et là, l'idée, c'est d'aller laisser son imagination s'exprimer, de ne pas juger nos réponses. Et des fois, on peut être surpris de ce que ça peut venir révéler. En fait, on peut se rendre compte qu'on a des rêves un peu enfouis qu'on n'écoute pas ou qu'on ne prend pas le temps de mettre en œuvre. Et on se rend compte qu'il y a peut-être des choses toutes simples qu'on peut mettre dans son quotidien pour venir, en fait, atteindre un petit peu plus ce faire ou ce être ou ce avoir idéal qu'on a dans notre cœur. On peut aussi se demander quelles sont les activités ou les choses qui m'ont toujours attirée mais que je n'ai jamais osé explorer. Donc là, ça rejoint le point numéro 3 dont je vous parlais d'aller essayer des nouvelles choses. Là, en vous posant cette question, vous pouvez vous dire ok, je sais pas, j'ai toujours rêvé, comme je vous disais, moi j'ai toujours rêvé de faire de la danse hip-hop et en fait, pas du tout. Mais au moins je l'ai exploré et je sais maintenant que ça me convient pas. Et souvent, en fait, nos envies un petit peu cachées, ça va venir
nous révéler un petit peu des désirs profonds. Donc en fait, peut-être que dans cet exemple de danse hip-hop, moi, mon désir profond, c'était pas de faire de la danse hip-hop, mais c'était tout simplement peut-être de bouger plus dans mon quotidien. Et c'est ce que je fais aujourd'hui parce que je fais beaucoup plus de sport avec des séances de fitness un peu plus, on va dire, puissantes et énergisantes que le yoga que je pouvais faire avant, et ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est en essayant que je me suis rendu compte que en fait, j'adorais le fitness alors que je pensais que c'était réservé aux fit girls et aux gens qui allaient à la salle. En fait, non, je peux faire mes petites séances dans mon salon, ça me va très bien et c'est parfait. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui par obligation et non par envie ? En fait, en identifiant ce qui ne nous convient plus, on peut faire de la place pour ce qu'on veut vraiment. Donc, par exemple, si vous faites des choses par obligation, mais qu'en fait vous êtes la seule personne qui vous oblige à faire ça, peut-être que vous pouvez tout simplement arrêter de faire cette chose-là. Voilà. Je parle pas évidemment d'emmener ses enfants à l'école, parce que ça, on est bien d'accord que c'est une obligation qu'on est un petit peu obligé de faire, et encore, on pourrait avoir quelqu'un qui le fait à notre place si vraiment on déteste ça. Pas que je n'aime pas emmener mon enfant à l'école, au contraire, j'aime beaucoup, au contraire, je trouve que c'est un moment sympa, mais c'était pour vous donner un exemple. Mais voilà, de réfléchir un petit peu à peut-être des choses que vous vous obligez à faire, mais qui finalement ne vous apportent pas grand-chose, ou en tout cas ne sont pas obligatoires dans votre quotidien, et peut-être vous dire, ok, peut-être que je peux remplacer ça par quelque chose d'autre qui me fait vraiment envie. Et une des dernières questions que vous pouvez vous poser, c'est aussi qu'est-ce qui m'apporte de la joie ou qui me rend fière. Ça peut nous aider à aller nous reconnecter à nos facettes justement qui nous nourrissent, parce que tout ce qui nous apporte de la joie, en fait, c'est des choses qui nous nourrissent, tout simplement. C'est des choses qui nous font du bien. Donc réfléchissez à, voilà, la dernière fois que vous avez ri aux éclats, ou vous avez passé un moment où vous vous sentez tellement joyeux, ça, c'est vraiment des clés sur ce dont vous avez envie dans votre vie, tout simplement. Parce que qui ne veut pas de joie dans sa vie, hein? On est d'accord. Et surtout, laissez du temps au processus. Ça prend du temps de se reconnecter à soi quand ça fait longtemps qu'on s'est perdu. On va pas trouver toutes les réponses en un jour ou même en une semaine. L'important déjà, c'est de commencer. Et j'aime bien dire que c'est un petit peu comme un rendez-vous amoureux avec soi-même. La première fois que vous allez à un date avec quelqu'un, vous n'allez pas le connaître comme ça en une soirée. C'est pas possible. C'est au fur et à mesure, au bout de plusieurs rendez-vous, que vous allez commencer à connaître la personne, à en savoir plus sur elle, etc. Et pour vous, c'est pareil en fait. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas passé du temps avec vous-même, c'est pas en une séance d'introspection que vous allez répondre à toutes les questions que vous vous posez, que vous allez tout de suite identifier en un éclair ce que vous voulez dans votre vie et pourquoi vous êtes fait. Mais c'est à force de prendre du temps avec vous-même régulièrement, de prendre le temps de se poser des questions, d'écrire, d'essayer des nouvelles activités, de passer du temps seul. C'est toutes ces petites actions du quotidien qui vont vous aider à mieux vous connaître et à aller identifier ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, chacun est unique. La découverte de soi, c'est un voyage. Et ce qui compte, c'est pas d'arriver à une destination, mais c'est ce que vous allez apprendre sur le chemin. Alors surtout, restez bienveillant avec vous-même, amusez-vous à explorer et puis faites confiance au processus. Je suis sûre que vous allez trouver ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'apprendre à mieux vous connaître pour aller créer votre vie idéale, savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et comme toujours, si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous ou laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à rendre ce podcast plus visible. Prenez soin de vous et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao!